Si vous êtes passé aux grosses technologies au niveau des sonars, par exemple, moi, ce que j'ai voulu amener dans les embarcations avec nous de manière portable, c'est la version panoptique du Garmin. Mais évidemment, c'est une version qui est beaucoup plus énergivore. Puis rapidement, je me suis ramassé avec des problèmes de gestion de batterie, de gestion de courant. C'est-à-dire que je vais faire à peu près la moitié de mon avant-midi, puis whoop, j'ai plus de sonore. Ce qui rapidement devient un inconvénient pour moi versus les anciennes versions de sonore, les bons vieux Piranha, par exemple, qu'on faisait 6 jours quasiment sur une batterie. Eh bien là, j'ai beaucoup d'options technologiques super le fun, un beau gros écran, le panoptique, donc avec lequel je peux très bien voir le live scope qui est super intéressant, les différentes versions, le GPS, tout ça. Mais évidemment, c'est plus énergivore. Et pourtant, j'ai demandé, lorsque j'ai commandé mon Garmin, l'option batterie aux ions de lithium. Et puis, évidemment, c'est une batterie aux ions de lithium qu'on m'a livrée avec, mais on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi je manque de courant dans un temps quand même assez rapide pour mes besoins à moi. Peut-être qu'on a des besoins différents, on est en tournage, on est très longtemps sur les lacs, mais évidemment, moi, la demi-avant-midi, ça ne me suffit pas en termes de courant. Donc, si je prends le bloc batterie ici, on me dit que j'ai 16,5 ampères-heure, donc 16 500 milliampères-heure. Ce que ça veut dire, c'est la consommation totale dans laquelle j'ai accès. On calcule rapidement que mon sonore avec le panoptique, je vais aller chercher à peu près un 5 ampères-heure. Fait que c'est très logique à 16,5 ampères-heure que je fasse à peu près 3 heures. C'est très mathématique comme calcul. Ça ne veut pas dire que la batterie est de mauvaise qualité. C'est tout simplement la capacité de cette batterie-là. Fait que mon option, c'est d'augmenter la capacité de ma batterie. Mais la batterie aux ions de lithium qui est livrée par Garmin, qui est une très bonne batterie, est faite pour faire 3 heures sur un 5 ampères, c'est 16,5 ampères. C'est mathématique, c'est très simple. Ce que je veux faire, c'est trouver une solution pour augmenter mon autonomie au niveau du sonore, puisque j'ai besoin d'avoir une plage de temps plus grande, parce que souvent, on est en tournage, on a beaucoup de stock à faire, puis vous le vivez aussi. Vous voulez passer votre après-midi ou votre avant-midi complet sur le lac. Alors, je veux augmenter le nombre d'ampères-heure de ma batterie, mais en restant dans une technologie au lithium qui va me permettre d'avoir quelque chose qui est durable, qui va t'offrir longtemps, puis qui ne prend pas des millénaires à charger. Mon option, eh bien, elle est très simple. Je réponds souvent avec ça, Voltium, 24 ampères-heure, très intéressant, une petite 12 volts, et essentiellement, vous le voyez, là, c'est pas fait pour rentrer naturellement dans l'habitacle qui est fourni avec la version portable du Garmin Panoptique. Il me manque à peu près peut-être un genre de 3/4 de pouce dans le haut pour la rentrée droite comme ça. Dépendamment de votre aisance à fitter les choses, dans mon cas, probablement qu'avec un Dremel, tout simplement, je vais venir me faire de la place pour pouvoir la rentrer debout par la suite. J'ai changé les straps de velcro qu'il y a dessus parce qu'elles ne sont pas assez longues pour tenir. Parce qu'évidemment, regardez la différence de grosseur de batterie entre les deux. Là. Il y a une bonne différence de grosseur de batterie. Je répète, c'est une très bonne batterie. La batterie de Garmin, j'ai juste pas assez d'autonomie avec. J'ai une plus grosse batterie, plus gros format. Alors dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer debout. Par contre, ce serait super facile de venir la placer tout simplement comme ça dans l'habitacle. Et une fois que c'est rentré ici, oui, ça dépasse. Mais le velcro, pas le velcro, mais le zipper peut quand même revenir fermer. J'ai du lousse en masse, donc je pourrais le fermer si je la fixe dans ce sens-là en la rentrant. Je vais tout simplement avoir à refaire mes connexions, parce que mes connexions sur la batterie d'origine, bien évidemment, c'est des petits connecteurs qui viennent tout simplement crimper sur le dessus. On glisse, clouc, ça connecte. Donc, je vais devoir réadresser mes connecteurs pour avoir des connecteurs qui vont venir prendre sur la partie vissée de ma batterie ici. Il y a aussi des connecteurs qui existent, des petites pinces que je peux venir insérer qui vont me redonner des insertions comme ça dans tous les bons magasins d'électronique, les Electromag, Madison, etc. de ce monde. Je peux trouver ces adapteurs-là. Dans mon cas, je vais tout simplement venir me mettre une pince que je peux glisser et que je peux venir visser, mais je vais venir ajuster l'habitacle. Rapidement, 16,5 ampères-heure, 24 ampères-heure, eh bien, je viens d'aller chercher un 2 heures de plus, littéralement. 2 heures, pour moi, c'est majeur. Puis, vous voyez, c'est très énergivore. Hein? On parle de 24 ampères-heure et je vais avoir un total de 5 heures d'autonomie puisque la consommation de mon Garmin avec panoptique, c'est 5 ampères. Donc, c'est normal qu'avec une 16 ampères-heure, 16,5 ampères-heure, j'aille 3 heures. Là, je passe à 5 heures. Puis on pourrait aller à plus haut que ça, puisqu'évidemment, je peux sortir une paire de fils et traîner, par exemple, une 100 ampères. À ce moment-là, bien, je viens de décupler, je viens de faire x4 avec la capacité de celle-là ici. Donc, je viens d'avoir un genre de beaucoup plus de temps d'autonomie. Alors, mon but, c'est de rentrer ça là-dedans. J'ai l'espace en masse. Je vais temporairement, pour les premiers tests, la mettre tout simplement en latéral comme ça. Je vais venir
solidifié, mais en même temps, une fois que tout est zippé là, ça ne sortira pas parce que ça va tenir quand même relativement à la serre. Je fais mes connecteurs. Maintenant, l'autre point, est-ce que j'utilise le chargeur qui est fourni avec le Garmin pour venir charger ma batterie 24 ampères, 12 volts de Voltium? Moi, je n'oserais pas le faire pour une simple et unique raison, c'est que prenez le temps de lire. Si on sort le chargeur de Garmin, on se rend compte rapidement que le output est à 16 points quelques volts. Je suis juste comme pas sûr, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon chargeur intelligent pour batterie aux ions de lithium et je vais tout simplement charger ma batterie Voltium avec le même chargeur intelligent que je charge les batteries de mon bateau, mon sac à dos avec ma 100 ampères dedans, parce qu'en même temps, je peux carrément voir par Bluetooth où est-ce que j'en suis rendu dans ma charge. Et je sais que j'ai 5 heures au bout de la ligne, donc je n'ai pas besoin d'interroger nécessairement le niveau de la pile à tour de bras. Donc, je vais installer ça dans mon panoptique de Garmin, ça va me donner beaucoup plus d'autonomie. En termes de poids, là, c'est quasiment la même patente. Quasiment la même patente. Je vais juste avoir à adapter un petit peu au niveau de l'habitacle pour être à l'aise de travailler. C'est une recommandation que je vous fais si vraiment vous voulez passer plus que 3 heures, parce que 5 x 3, ça fait 15. On est à 16,5 ampères sur la batterie d'origine, donc c'est sûr qu'avec ce kit-là, vous ne pouvez pas mathématiquement faire plus que 3 heures et quelques sur un lac s'il est allumé. That's it, that's all. C'est pas que c'est de la mauvaise qualité, c'est des mathématiques, ça fait 3 heures. On va chercher 2 heures de plus pour un 5 heures de pêche totale avec la Voltium. Après, je la mets là-dedans, puis celle-là, ben, elle garantit 10 ans.